Voilà, donc on continue, donc c'est toujours le joueur qui vous parle, on va continuer sur notre lancée, donc la tribu de feu, donc je vous vite fait Ranu vu que ça a été coupé assez abruptement la vidéo, donc voilà, vous aurez compris un très bon set pour commencer le 2009 par exemple. Et donc, sans plus attendre, on va passer directement au Gladiatorian, donc au set un peu moyen, quoi, donc Maloum. Donc bien sûr, je vous précise vite fait le prix, vu que je ne précise pas souvent, c'est 12,99 ou 11,99 il me semble, et 9,99 pour les plus chanceux, donc en euros bien évidemment. Moi je sais que je les paye à ce prix là, donc à mon Cora, donc pour ceux qui ont un Cora, allez voir, vous le trouverez peut-être à 9,99 là-bas. Il y avait aussi à Carrefour pour un moment, enfin voilà, donc allez voir et tout, comparer les différents prix dans les magasins, essayer de le trouver le moins cher possible. Voilà, donc le canister, vous commencez à le connaître, donc j'ai un peu remonté ça pour que vous puissiez le voir dans son intégralité. Oula, attendez. Voilà, ça devrait être bon, hein. De toute façon, si vous allez en magasin, vous le verrez bien. Donc Maloum, donc encore une fois vous avez le fond et tout, mais là il est quand même assez bouché parce que Maloum est assez imposant comme vous pouvez le voir, hein, donc une pose bien baraquée et tout ça et tout, qui est bien en avant le lance Tornax ici. Voilà, donc je ne reviens pas trop dessus, à chaque fois vous connaissez mon avis, je les trouve quand même franchement bien. On remarquera une petite erreur de montage, là encore une fois, le truc l'a mis à l'envers, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de savoir pourquoi, je pense que bon, au niveau des différentes étapes d'implication, il y a des gens plus ou moins impliqués ou plus ou moins concernés qui ne vérifient pas trop ce qu'ils font, je ne sais pas, ou qui s'en fichent un peu chez Lego, mais c'est pas grave, hein. Donc vous avez toutes les pièces dans votre boîte, ça devrait aller, hein. Voilà, donc Bionicle écrit ici, Maloum le petit nom, voilà. Ici le Tornax et c'est écrit Gladiatorian avec, comme je vous ai dit, l'écriture un peu comme ça, qui rappelle un peu un Tornax au niveau des formes. Voilà, cette saison, l'âge de recommandation, c'est un peu pour dire aux grand-mères que si elles ont un petit-fils de 17 ans, faut pas qu'elles leur achètent un bionique, quoi, c'est un peu ringard. Voilà, mais après, voilà, quoi, c'est bon. Et sinon, le dessus, ok, quoi, comme je t'ai déjà dit, il est assez simple, il n'y a rien à dire, vu que ça ne représente rien du tout. Pour moi, hein, après, vous en faites votre interprétation, voilà. Ensuite, décrit bionique, toujours la PC en incrusté, enfin, qui ressort plus ou moins, voilà. Et donc, à l'arrière, donc avec notre ami Maloum dans une autre pose. Et l'ami Ranu qu'on vient de reviewer, donc encore une fois de plus le jeu de combat, j'y reviendrai pas dessus. Là, comment on va mettre Maloum dans son canister, encore une fois de plus, le biocode, les inscriptions, le code barre, voilà, vous avez tout. Et donc encore une fois, eh bien on va vous faire je vais vous faire, je vais pas dire vous, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas schizophrénique, enfin je ne crois pas du moins, hein. Voilà, le manuel. Donc c'est comme l'avant de la boîte sauf coupé à l'horizontale, triage des pièces. Parce on va se jouer à la Eurobrick et vous trouvez une page random du manuel. Voilà. Voilà, là c'est là où vous mettez le compteur derrière, donc qui est plus ou moins bien mis, cette fois-ci sur 7, hein. Pas sur les pieds par exemple comme sur Vorx ou Skral où le compteur est mis sur les pieds, c'est assez mochos. Le jeu avec les règles. Voilà. Donc ça consiste avant tout à toucher l'adversaire avec un Tornax, vous l'aurez compris. Le petit poster Bionicle avec tous les Gladiatorians qui est toujours assez sympathique. Avec Skral et je ne me souviens même plus son nom au vert, c'est dommage. Pourtant, en plus je l'ai acheté récemment et tout, et je me souviens pas de son nom. Voilà, la grosse honte pour moi, je vous le dirai si je m'en souviens par la suite. Voilà, donc là vous avez les Agoris et les Gladiatorians. Et les titans. Juste les titans, il y a écrit leur nom, mais pas les Gladiatorians, donc je suis bien embêté et tout. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, il y a une page pour bionic.com, voilà, avec des images qui datent de l'an dernier, comme bien souvent. Lego Club auquel vous ne pouvez pas vous inscrire, donc vous commencez à connaître la rengaine. Et à Nielsen plutôt, excusez-moi. Voilà, donc pour entrer au set et pour peut-être avoir la chance de gagner un autre set. Enfin voilà, donc rendez-vous sur le site qui est écrit dessus. Donc voilà, donc les manuels, vous commencez à les connaître. Ça va quand même passer 4 minutes sur la boîte de manuel, c'est déjà un peu trop selon moi. Voilà, excusez-moi pour le bruit. On va déjà passer donc à l'ami Maloum au set en lui-même. Donc voilà, Maloum, voilà. Tout dans toute son imposante puissance. Voilà. Je vais vous le mettre comme ça, donc oui. Je suis un peu dommage parce que ma cam est quand même filmée assez loin, j'espère que vous le verrez. Donc voilà, je reprends un peu la salive et tout pour continuer. Donc un schéma de couleur, vous l'aurez compris, à tendance rouge, donc tendance rouge métruse surtout, voilà.
hop là, hein. On remarquera aussi du jaune ici, qui est avec un petit dégradé jaune, un peu orange-rouge, voilà, pour la plaque du corps. Là, donc du jaune totalement pour l'armure, le buste, quoi, plus ou moins. Et du orange aussi, un peu par exemple pour le dégradé du casque sur lequel on reviendra, tout comme Ranu. Et aussi, là, c'est dégradé pour les armes, là aussi, on y reviendra. Donc voilà, et donc du gris pour faire la seconde couleur, donc là, rien du nouveau gris foncé, bien évidemment. Pour faire la seconde couleur, donc rien de très original, je pense. Donc un schéma de couleur donc, qui marche, hein. Franchement, les dégradés ça rend pas mal parce que c'est évite d'avoir un truc trop unicolore. Donc le dégradé rend franchement pas mal. En plus, il y a sur le casque, l'armure, les armes, il y en a un peu de partout. Donc c'est pas mal quoi. Voilà. Et donc on va commencer donc peut-être par les nouvelles pièces maintenant. Donc comme d'habitude. Hein. Donc les nouvelles pièces, on va retrouver les grilles donc pour les armes. Donc pas de main cette fois-ci. Hein, vous remarquerez c'est des connecteurs, des bons vieux connecteurs 2008 hein, ici au niveau de la forme. Donc pas de main. Donc voilà, ça c'est dit. Et donc, donc des griffes à la place, donc on va là-dessus, donc des nouvelles pièces en plus, voilà, donc très sympathique. Le casque, bien évidemment, voilà, donc le casque qui est nouveau. Et la tête, donc encore une fois de plus, voilà, donc encore un peu de mal à enlever la tête qui est orange, donc rien de nouveau, donc comme, voilà, excusez-moi, comme Vorox et comme Skran. Et comme leurs agories qui vont avec. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc les nouvelles pièces de base qu'on retrouve un peu partout, donc le lance-tornax, bien évidemment les deux pièces, et le tornax en lui-même, ou la balle Spiky, hein, vous l'appelez ça comme vous voulez, je préfère tornax personnellement. On trouve aussi la pièce que je vous ai dit en Skral, l'espèce de nouvelle pièce avec un ball jaunt au bout et ces deux pièces-là qui est droite, contrairement aux pièces qui étaient courbées des Tower Dika, pour ceux qui se souviennent de leur coup. Voilà, donc vous en avez deux, une ici, on reviendra d'ailleurs sur ce système de fixation plus tard. Et une pour tenir la tête. Donc hop là, voilà. Attendez, est-ce que je peux enlever l'armure là vite fait sans risque de tout casser? Voilà. Donc vous avez la pièce. Oh là, excusez-moi vu qu'il y a des grosses épaulettes ici. Ensuite, niveau recolor des pièces, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si on a grand chose. On a déjà ces pièces. Ces pièces-là sont pas nouvelles. Celles de Kalma, on s'en souvient tous. Donc Kalma 2007 Baraki. Donc il y avait en fait des pièces d'Ordica modifiées pour ses pieds. Donc là, on les retrouve en épaulettes, mais elles n'ont pas changé. Par contre, on retrouve les pieds d'Ordica tout simples, hein, donc sans les rajouts avec les choses en espèce d'arc là. On les retrouve tout simples en rouge métro. Donc je pense que c'est peut-être la première fois ça par contre. Sinon, qu'est-ce qu'on a en pièces? On retrouvera donc bien évidemment nos bons vieux. Là, nos bons vieilles gens de Vaki, hein, donc 2004, on les connaît tous, elles sont ici et ici. Là, ça, c'est des espèces de genouillères de Inika, voilà, rien à dire plus. Ce corps-là nous vient tout droit des Baraki, donc de Karapa, donc on reviendra aussi là-dessus un peu plus en détail d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve une petite pièce argentée qui s'allie avec le Tornax, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est des pièces de Visorak, donc je pense qu'on les a déjà dans les Titans, les pièces comme ça en argenté, donc peut-être dans Axon par exemple 2006. Et donc là je vais vous faire un peu un étalage de noms pour les pièces, mais bon en fait, au final vous en fichez un peu, c'est juste pour les moqueurs, voilà. Donc un pack de pièces assez réglo, je pense, donc pas grand chose qui sort l'ordinaire, si ce n'est les pièces bien sûr toutes nouvelles. Après les recolors, ok quoi, à part les jambes là, je pense pas que ce soit très... Donc voilà, un pack de pièces ok pour les moqueurs, après c'est pas non plus exceptionnel selon moi. Mais en set en lui-même ça convient assez bien. Donc de quoi on va bien pouvoir parler. Donc je vais peut-être arrêter de le bouger dans tous les sens, on va peut-être vous le mettre bien comme ça, donc peut-être je vais poser tout comme vous pouvez le voir. Ah c'est un peu dur avec la cam, voilà. Donc que dire de Malum? C'est l'espèce de mec balèze, vous l'aurez compris, de cette vague 1, l'espèce de gros poids lourd si je puis dire, hein, c'est Stronus dans la vague 2, donc je vous spoil pas, je vous dis juste le nom, mais bon voilà, c'est déjà... Vous pouvez déjà d'ailleurs retrouver des reviews sur Brickchef de la Wave 2 au passage, hein, vu que les Américains, certains Américains en ont déjà eu, donc voilà, pour dire ça si ça vous intéresse, pour voir un peu la comparaison au niveau poids lourd. Donc c'est un peu le gros balèze du groupe, quoi, donc voilà pour l'aspect général. Donc en fait je sais pas pourquoi je vous parle de ça, je vais maintenant vous parler des nouvelles pièces, en fait de faire un détail dessus. Mais voilà, donc pour vous dire un peu l'aspect poids lourd du set, donc il est assez petit, hein, les pieds, là vous voyez il y a les doubles connecteurs tout simples, des petits, et d'ailleurs les doubles connecteurs, je vous le rappelle, là sont des 2008, donc ils sont ronds comme ça, vous pouvez voir, au niveau de la forme.
Donc au final il est quand même assez petit si vous remarquez bien. Je vais essayer de vous le mettre... Voilà, alors, ouais, je vais vous mettre tout droit, donc piqué, donc avec un bâton dans les fesses, quoi, un peu. Voilà, donc tout droit, voilà, hop. Voilà, donc vous pouvez vite voir et tout, ses mains sont quand même vachement, ses bras sont vachement grands avec le rajout de griffes. Il est quand même vachement petit, donc au niveau, donc bah, petit et costaud, on va dire, le Maloum. Voilà, donc, que dire d'autre? Oui, donc le casque, ça je vais déjà parler, je vais parler du... Je vais en parler un peu plus, donc... voilà, donc on va peut-être garder avec la... Non, je vais enlever la tête, voilà. Donc, ouais, le casque. Donc, comme on peut voir, il est pas entier, il recouvre pas toute la partie du corps, vu qu'on a cette espèce d'ouverture pour la bouche à ce niveau-là. Donc, c'est sympathique, ça j'aime toujours bien. Je trouve que c'est assez original. Non, attends. Ouais, donc, attendez, je reviens juste un peu là. Donc, vous l'aurez compris, mon chat qui veut entrer, voilà, donc hop là, un petit HS, hein, je sais pas si je couperai, j'aime pas forcément éditer mes vidéos, en plus ça prend du temps, mais voilà, donc on va, donc je vous passe les miaou et on va directement donc revenir sur le casque de Maloum, donc ouvert ici, des yeux un peu en pointe comme ça, assez rond aussi, hein, mais je trouve quand même beaucoup moins efficace que celui de Ranu, parce qu'en fait... je trouve que Maloum, au vu de son caractère, au lieu de voir un espèce de masque assez puissant, bah, comme celui de Ranu en fait, un espèce de masque assez carré des fois, avec des formes rondes, qui fait assez méchant. Là, je trouve que, bah, regardez les petites flammes à l'arrière, parce qu'il y a aussi des petites flammes comme Ranu, elles sont juste symétriques, et elles sont toutes petites, et je trouve ça assez ridicule, quoi. Venant de, j'aurais peut-être vu des espèces, vraiment une espèce de grosses flammes en arrière, ou je sais pas, mais pas cette espèce de petit truc comme ça qui repart, ça fait un peu des couettes d'ailleurs, je trouve, hein. Voilà pour la comparaison débile, mais ça me fait penser à ça, quoi. Je trouve pas ça super agressif et tout, donc voilà. En plus, sur l'avant du casque, des espèces de petits, comment dire ça, des espèces de petits ronds qui ressortent et tout, donc ça rajoute pas vraiment à l'effet balèze, quoi. Ça fait un peu un contraste, mais je trouve assez malvenu, quoi. Après, bien sûr, c'est que mon avis, hein. Ça, les masques, tout ça, chacun a son avis bien dessus, quoi. Moi, voilà, je trouve qu'il aurait pu être un peu plus puissant, parce que l'avant commence bien, vous voyez, quand même, il est assez puissant, les yeux comme ça, refermés. Là, d'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, voilà, peut-être que vous allez voir un petit détail sympathique, assez mécanique. Mais voilà, et par contre l'arrière bah, part avec cette espèce de truc symétrique et tout. Alors que je voulais vous montrer par exemple pour Skral, il avait carrément un truc asymétrique et tout, c'était franchement sympathique. Ouais, faut rien dire mot sympa, quoi. C'était franchement bien, voilà, c'était assez original. Mais là c'est symétrique comme tout, voilà, je trouve que l'arrière est pas inspiré, alors pourtant le début était pas mal, mais après ça part assez en rond, quoi, enfin en cercle, quoi. C'est assez doux les formes, je trouve, donc c'est pas super au point, selon moi, quoi. Je trouve que là, pour l'aspect général, peut-être qu'ils auraient dû revoir le truc et essayer de nous pondre un truc un peu plus, je trouve, voilà, un peu plus méchant, un peu comme Ranu, parce que je trouve vraiment que Ranu a un certain côté. Enfin, si vous avez les deux, au pire, vous changerez les masques, hein. Ça rendra peut-être mieux. Voilà, mais donc le masque, donc il est sympathique. Moi après, j'aime pas trop cet arrière, voilà, je le trouve pas forcément génial. Après, c'est une question de goût et de couleur, hein, donc voilà, c'est pas forcément objectif, bien évidemment. Ensuite les griffes, donc là aussi un petit dégradé. Donc je vous montre les griffes, voilà, hop là. Donc je vais peut-être vous montrer la pièce en elle-même, comment on l'assemble. Donc voilà, donc ça c'est le connecteur tout bête. Et en fait bah, vous mettez, comme vous pouvez le voir, une espèce de pièce de 3 avec un petit tenon au bout. Et vous l'accrochez à la pièce argentée. Donc la pièce argentée qui est pas mal, qui permet de faire un peu un côté armure, tout ça, et tout, c'est sympathique. La pièce est pas mal, franchement, je trouve. Donc vous avez les flammes, encore une fois, plus qui repartent à l'arrière, donc ça c'est fort sympathique. Et la griffe, donc elles sont pas vraiment flexibles comme vous pouvez le voir, hein, à part un peu le dessus, là. Attendez, voilà, c'est pas le point du set, bien évidemment. Elles sont aussi assez carrées, comme vous pouvez le voir, assez mécaniques. Et là, elles sont assez, je trouve, ça fait un peu bizarre, d'ailleurs, elles sont pas franchement pointues ni rien. Elles sont assez, vous pouvez voir, finissent avec une petite courbe, donc c'est assez bizarre là encore, ça fait pas vraiment violent, quoi. Bien évidemment, c'est ultra pointu pour les gosses, je pense pas que ça aurait dépassé les normes de sécurité, mais bon... voilà, quoi. Mais là, je trouve que ça se fait un peu bizarre la façon dont elle se replie, quoi. Ça fait pas vraiment très violent, quoi. J'imagine mal enfoncer ça dans un bloc de pierre, par exemple. Tout bêtement. J'imagine plus prendre des choses avec que vraiment les enfoncer. Là, au-dessus, vous pouvez voir des espèces de petits pistons. Voilà. Faites pas attention à mon chat.
Et voilà, donc la griffe est plutôt sympathique avec, comme je l'ai dit, un petit dégradé. Donc une nouvelle pièce sympa, assez grande en plus. Donc ouais, je vous montre quand même que la fixation est ici, hein. Elle est là. Tout le reste, après les flammes, ça n'a rien à faire. C'est un peu assez indépendant. Voilà, une espèce de petit dragon qui tombe. Laissons-le tomber, voilà. Dragon méga bloc, ça n'a rien à voir, bien évidemment, petit HS. Donc voilà, donc une pièce pas mal, donc qui change des mains aussi, donc voilà. Donc ça, bien sûr, c'est soit vous aurez bien aimé les mains, soit... Est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Voilà, c'est bon. Soit vous aurez bien aimé les mains, soit vous ne les aurez pas aimé, donc bah... Voilà, mais bon, au moins ça change, on peut dire. Les gosses dehors maintenant, c'est génial. Que dire d'autre sur cette peut-être ouais, le lance-tornax là, je vais venir dessus vite fait, merci. Il est passé sur derrière le bras, donc c'est assez original quoi. Vous pouvez le déplacer comme vous pouvez voir avec le bol jaune comme je vous ai montré. Et donc c'est plutôt pas mal, je trouve, encore une fois de plus pour bah, vous pouvez voir sauter comme ça si vous voulez, comme ça il saute et son lance-tornax se positionne tout seul. Bon, bien sûr, je sais pas si ça peut se faire comme ça, c'est aussi mécanique et aussi futuriste. Donc il a bien dit que par exemple là il saute et tout comme ça, il saute et il a son truc qui se positionne tout seul et qui tire à sa place quoi. Donc je trouve ça sympa l'idée de l'avoir mis là. Ça fait pas un truc casé en loose ni moche quoi, ni mal et tout. Je trouve ça franchement sympathique. Donc voilà, donc il y a un petit bonus et tout. En plus ça rend bien vu qu'il a deux griffes là pour une fois avoir deux fois les mêmes armes ça rend bien hein, bien évidemment. Pour avoir une seule griffe ça fait un peu bizarre je pense. Ça aurait fait un peu bizarre. Et donc voilà, donc le lance-tornax au côté est un très bon point je pense. Je pense qu'il fallait souligner voilà, qu'il était quand même quasi c'était assez original. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on va parler du point qui fâche, les articulations. Donc déjà voilà, donc là vous avez des bonnes articulations angle droit ici, hein, vous pouvez pas, du fait de la position de la pièce mise comme ça, vous pouvez pas, voilà comme ça, donc ça bloque. Donc déjà ça c'est un peu dommage, mais bon voilà. Et aussi ces espèces d'énormes pièces, donc on a compris qu'ils voulaient rendre un effet balèze, donc ils ont pris ces grosses pièces et tout de pied de Calma. Mais le problème des fois c'est que regarde, ça se met un peu, ça se coince dans l'armure, vu qu'elle aussi elle est très imposante. Ça se coince dedans et tout, donc bon bah je vais pas non plus forcer le truc pour montrer que ça coince, mais bon, quand vous jouez des fois ça coince, donc c'est un peu dommage quoi. C'est un peu bof on va dire. On s'y fait, mais voilà, des fois quand on joue dans le mouvement, ça coince dans le truc et c'est un peu énervant. Voilà, donc juste pour dire ça. Après, bien sûr, ça sert à sa libération de truc. Hein. Il fait franchement balèze avec ses deux grosses épaulettes comme ça. Là, il n'y a rien à dire. L'aspect est bien rendu, mais après, des fois, pour jouer, c'est un peu, voilà, un peu fort. Mais bon, c'est pas non plus injouable, quoi. Aussi, le problème des pieds, mais là, ça vient des handicaps. Comme vous pouvez le voir, les pieds peuvent faire comme ça. C'est assez bizarre. Et ils peuvent pas non plus se plier trop en arrière, hein, vu que bah, le connecteur est casé contre le bout du pied, on va dire, contre ce bout là. Encore une fois, j'ai l'impression de vous parler, de vous montrer un truc très mal et tout, donc vous verrez rien du tout, mais donc voilà. Donc le pied, comme vous pouvez voir, donc je vais peut-être finir vite fait, donc voilà, donc là aussi c'est un petit peu un problème d'articulation. Là par contre la jambe est bien articulée, vous pouvez bien la plier contrairement au bras. Donc voilà, donc des petits problèmes d'articulation et tout. Attends, la tête aussi, peut-être, attends, je vais vous parler de la tête tout vite fait. La tête, là, le mec peut regarder dans son corps, c'est assez bizarre et tout, mais au moins il peut bien la lever, contrairement à certains autres. Bah, par exemple, je pense à Strack et Vrox qui ont des têtes avec des coups, donc qui les empêchent de vraiment les lever en l'air sans avoir l'air ridicule. Bon, là encore une fois de plus, quand il tourne un peu la tête, ça fait un peu bizarre. Voilà, mais bon, sinon ça va, la tête est assez ok niveau articulation. Donc je vais vous couper là parce qu'on est en train de 20 minutes, donc j'ai coupé, donc directement continuer sur la deuxième partie de la vidéo, voilà.